Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu sur ma chaîne. Ça fait quelques jours. J'espère que les intempéries de ces derniers jours n'ont pas trop fait de dégâts en fonction de la région, de la région dans laquelle vous êtes. Ici, il y a bien plu, il y a tombé des grêles. On est dans le Pas-de-Calais, mais je sais qu'il y a eu des très gros dégâts dans certaines régions. Donc, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing. J'ai hâte de vous présenter les articles que j'ai choisis. Il s'agit d'un unboxing de peinture par numéro, mais j'aurai pas de toile à vous présenter aujourd'hui, vous allez voir. Ce sont des objets spéciaux, des nouveautés que je n'avais encore jamais vues. Donc c'est avec le site Art Create Love. C'est un site qui est uniquement consacré à la peinture par numéro. On y retrouve des toiles, du matériel, des pinceaux et aussi des objets spéciaux. Donc là, deuxième fois que je vais sur ce site-là et j'ai pu y voir des nouveautés et franchement, j'ai hâte de découvrir ça avec vous. J'ai 3 articles à vous présenter, 2 objets spéciaux à peindre et un article matériel, on va dire. Et je vais m'en servir pour mes coloriages ou autres, je sais pas trop. On va découvrir ça ensemble tout de suite. Alors, j'ai un code de réduction pour vous de 10% avec le code MALO, M majuscule, tout en minuscule, A-L-A-U, 10. Voilà, donc 10%, ça se prend toujours. J'essaye de mettre mon téléphone droit. Et c'est parti. Alors, je sors tout sur le côté. 1, 2 et 3. Alors, par lequel je vais commencer? Allez, on va commencer par le premier objet spécial. Et regardez-moi ça. Donc là, on voit pas très bien. On va ouvrir tout de suite. Mais il s'agit d'une tirelire à peindre. Alors, hop, j'ouvre sur le côté. Je sors la petite statuette. J'adore. Hop. Donc, le modèle, quand il est peint, il est censé ressembler à ça. Donc ça, c'est super qu'on reçoit un petit papier comme ça. En même temps, ça va être utile parce que là, on n'a pas de numéro, donc c'est au feeling. Et du coup, on a un petit peu une idée de où placer les peintures. Et ensuite, on va regarder, j'ai aussi les peintures et les pinceaux dans le petit plastique. Donc voilà, alors, j'ai regardé un petit peu au niveau des matières, ils appellent ça du vinyle. Ils disent que c'est résistant aux chutes et aux lumières et à la lumière. Moi, quand je touche comme ça a vraiment une matière, on dirait du plastique, un peu du silicone. Et ils disent que c'est une matière qui est sûre et respectueuse de l'environnement. Donc voilà, c'est ce qui était marqué dans la description. Donc en fait, c'est une tirelire. Ici, on peut venir mettre des pièces. Hop. Et ici, quand on ouvre en bas, on peut venir récupérer nos petites économies qu'on a fait, voilà. Donc ça, c'est super sympa. Et pour mon fils, ça va être génial. Bon, là, il est encore un petit peu petit, donc il va me mettre de l'argent partout. Mais quand il va commencer à avoir 3 ans, 3 ans et demi ou 4 ans, il pourra mettre ses petites pièces dedans et je suis sûre qu'il sera très content. Voilà. Et mon mari qui est turc, tirelire en turc, on dit kombara. Et lui, il adore faire des kombaras, il crée toujours des kombaras, des tirelires. Et puis, il les scotche pour pas qu'on les ouvre. Et c'est vrai qu'à la fin, quand on ouvre, ça fait un sacré petit montant quand même. Du coup, voilà, trait de parenthèse. Je sais même pas si on dit trait de parenthèse. Des fois, je sors des trucs, faut pas chercher, hein. Voilà, alors... Je regarde un petit peu. On n'a pas de numéro et en fait, il faut venir colorer. Après, on n'a pas énormément de couleurs, donc ça va aller. Je regarde, vous savez, s'il n'y a pas des... Là, par exemple, c'est une zone, le nez, s'il n'y a pas plusieurs couleurs dans une zone. Donc là, le nez, il est en bleu marine. Tout Stitch, il est d'un autre bleu. Ici, on a l'intérieur des yeux, encore d'un autre bleu. Ici, on a du noir. Je crois que je vais le commencer aujourd'hui, hein. Du blanc. Son manteau, il est du même bleu que l'intérieur de ses yeux. Ensuite, les petits boutons là sont en rouge. Non, ça devrait aller franchement au niveau des détails, hein. Pareil là pour les pieds, c'est juste... En fait, chaque zone est contournée. On les voit. C'est pas à nous de dessiner, on va dire, la zone. Elle est quand même délimitée par une trace. Donc ça, c'est ce qui m'inquiétait un peu et c'est bien. Et vous voyez là, le manteau, il y a un relief. Donc ça peut être super sympa. Je sens l'odeur, mais non, ça a vraiment l'odeur du plastique, hein. Donc, au niveau des dimensions, je vous l'ai écrit, ça fait 19 cm de hauteur sur
alors 12 cm de largeur. Et au niveau, on va dire, de la profondeur, ça fait 10 cm. Voilà. Donc c'est une belle tirelire, franchement, super sympa. Et bien sûr, on n'est pas obligé de s'en servir en tirelire. On peut tout simplement s'en servir comme déco dans la chambre d'un adulte, d'un enfant, d'un ado qui adore Stitch. C'est super sympa. Ou dans un bureau. Voilà. Alors avec, on reçoit. Donc là, on a une petite planche où il est censé avoir toutes les peintures, mais elles sont parties. Hop. Donc, on a, comme quand on reçoit une toile de peinture par numéro, 3 pinceaux, un très fin, un moyen et un pinceau plus grand, large. À bout, vous voyez, comme ça, large. Et puis ensuite, on a plein de sortes de bleus qui ne sont pas numérotés, mais au final... Ouh là là! J'ai un pot qui s'est ouvert, là. Ouh, j'ai peur. Ah non, c'est pas sec. Eh bien, vous voyez, il va falloir que j'attaque rapidement cette statue parce que... Oh là, autour, ça a séché. Et l'intérieur, il n'est pas sec. Bon, bah, c'est super. Sinon, j'allais vous dire, si jamais ça aurait été sec, mais vraiment sec, sec, quoi. Hein, comme ça se transforme après comme une matière caoutchouteuse, on peut la prendre dans les mains, etc. Isa, elle a déjà réussi à rattraper une peinture comme ça en utilisant du produit à vitre bleue. Peut-être qu'elle vous fera une petite vidéo un jour pour vous faire voir. Donc, mais si jamais, apparemment, le produit à vitre bleue, ça marche super bien. Donc, on a 4 bleus comme ça pour la couleur principale du Stitch. 2 bleus comme ça pour ses vêtements et ses yeux. Non, 3. Donc, on a quand même pas mal de peinture. Du blanc, du noir et du jaune. Le jaune, c'est pour où d'ailleurs? C'est vrai ça? Moi, je vois pas de jaune. Non, bah non. À moins qu'on a des mélanges à faire, je ne pense pas. Je vois 2 sortes de bleus. Hein. Je regarde au cas... Ah, il y a un bleu plus foncé. Non, c'est du noir, ça doit être lui. Le blanc, c'est pour l'intérieur de ses yeux, mais je vois pas de jaune. Bon. Non, je sais pas. Bon, on verra. Peut-être qu'il y aura un petit mélange à faire. Mais en tout cas, ça va être super sympa à faire. Et je vais vous faire rapidement une vidéo sur ce petit Stitch. Parce que j'aimerais bien vous montrer comment ça se passe. Donc, ils disent sur le site que si jamais la couleur, elle nous plaît pas, qu'elle n'est pas assez, on va dire, recouvrante, il faut bien laisser sécher et passer une deuxième couche. Voilà. Donc, je vais commencer tout seul de mon côté. J'aimerais bien commencer aujourd'hui, si j'ai le temps, parce que c'est l'anniversaire de mon fils. Là, je filme pendant sa sieste. Mais ce soir, s'il joue à ses nouveaux cadeaux et qu'il est plutôt tranquille, j'aimerais bien commencer pour voir, pour avoir une approche, de voir comment ça se peint, est-ce que c'est agréable ou pas. Et je vous ferai une vidéo les prochains jours pour vous montrer tout ça. Ah oui, ce Stitch, il vaut 11,15 €. Hop. Hop. Et hop. Alors, le deuxième article, eh ben, c'est le même, mais cette fois-ci, il s'agit de Pikachu. Voilà, je suis trop contente, c'est trop mignon. Alors, excusez-moi pour les bruits de sachet, fermez vos oreilles, hop. Voilà. Alors là, vous voyez, il s'agit de Pikachu, c'est trop mignon. Oh, j'ai un appel, je répondrai après. Par contre, il y a des petits détails un peu plus précis là pour le Pokémon. Mais en fait, vous voyez, tout est vraiment contouré et il y a des reliefs. Donc, c'est super sympa ça. Alors, vous voyez là, on a du noir, on a forcément du jaune, un petit peu de rose pour ses joues. Et alors là, ce qui est absolument génial, c'est la même matière, mais tout est texturé. Certainement pour imiter les poils, vous savez, de Pikachu. Et vraiment là, tout est... Vous voyez, il y a une texture, un relief partout. Donc, j'imagine que ça, plus la peinture, eh ben, ça doit donner un effet vraiment super sympa. Voilà. Donc là, c'est pareil, hein, c'est une tirelire. On a en bas pour ouvrir. Alors là, le Pikachu, il est au même prix, 11,15 €. Et il fait eh ben, les mêmes dimensions. 19 cm de hauteur, 12 cm de largeur et 10 cm de profondeur. Voilà. On a toujours un petit kit avec nos pinceaux. Alors par contre, là, mon Pikachu, il va être orange. Moi, c'est peut-être normal. J'ai l'impression que c'est du orange, les couleurs que je vois. Après, rien ne m'empêche d'éclaircir avec du blanc.
Ouais, c'est de l'orange, ça, dis donc. Quoique Pikachu, ouais, parce que moi, je vois de l'orange, hein. Après, Pikachu, il est peut-être plus jaune foncé. Alors moi, je suis pas intéressée spécialement par Pikachu. J'ai jamais regardé d'ailleurs. Mais bon, il est tout mignon. Et puis, comme j'adorais ces nouveaux articles comment dire, bah, de personnages en 3D à peindre, j'adore son petit nez. Et ben, j'ai dit, oh, bah, Pikachu, je le prends aussi. Mais ouais, là, je vois de l'orange. Mais après, rien n'empêche, parce que du blanc, vous voyez, on en a quasiment pas besoin. Il y a que 3 points à faire dans les yeux. Donc autant dire qu'on n'en a vraiment pas besoin. Le blanc que j'ai eu dans mon Stitch aussi, c'est pareil. J'ai qu'un point à faire dans chaque yeux. Donc du blanc, j'en aurai beaucoup trop. Donc rien n'empêche d'éclaircir mon orange avec du blanc. Donc ça, c'est pour Pikachu. Ensuite, on a le bleu pour l'écriture Pokémon. Si du blanc aussi, on en a un petit peu à mettre dans l'écriture ici. Mais vraiment rien, pas grand-chose. Du rouge pour le fond de sa bouche, du rose pour ses joues et sa langue, et du noir pour ses yeux et ses oreilles. Voilà. Donc je vais tout remettre ici. Cette fois-ci, j'ai pas de pot ouvert. D'ailleurs, j'ai oublié... Ah non, ça vient de lui. Alors ça, je sais pas trop comment ça se met. Voilà. Bah écoutez, c'est super sympa. Donc ouais, je vais commencer par Stitch et je pense que je vais m'éclater. Ouais, je pense que ça va être super sympa. Alors, je vais ranger ça rapidement. Hop. Je mets sur le côté. On passe tout de suite au dernier article. Et alors là, j'ai trouvé ça magnifique. Il s'agit de pochoirs silhouette. Donc, j'en ai 16 à vous présenter. Et là, je suis vraiment très surprise par la taille parce qu'ils sont très grands. Alors, on va ouvrir ça tout de suite. Ouais, super sympa. Alors, vous voyez, je vais vous remettre une image là pendant le montage parce que ça va vraiment vous donner une idée de ce que ça donne. Et bah en fait, je suis en train de réfléchir comment c'était. Mais ouais, il me semble que, par exemple, on prend une feuille d'imprimante, on la peint totalement en violet. On peut même faire ça à l'aquarelle, comme ça on démarre avec du violet foncé et au fur et à mesure qu'on descend, c'est de plus en plus clair. Donc on peint entièrement notre page comme ça et ensuite on vient poser, on attend que ça sèche bien sûr, et on vient poser notre planche sur notre feuille d'imprimante qui est colorée en violet et avec une bombe ou avec un pinceau, enfin peu importe, on vient colorer toutes les silhouettes en noir. Et le résultat, il est super sympa. Donc ça, c'est une idée qu'on peut faire parmi plein de choses. Mais par exemple, si on va sur un coloriage, parce que je sais qu'il y en a qui utilisent des pochoirs pour les coloriages, eh ben, je peux venir mettre deux petits oiseaux à un endroit où il n'y a rien à colorier, par exemple. Ou alors un petit éléphant. Enfin, c'est super sympa, quoi. J'adore. Donc, je vais tous vous les faire voir. Avant, je vous dis les prix. 16 Ah non, j'ai pas écrit. Eh ben écoutez, je vous affiche le prix pendant le montage. Là, je sais pas ce que j'ai fait, je les ai pas écrits. Alors, le premier. Regardez-moi celui-ci comme il est beau. Sérieusement. Avec le petit hibou, la petite chouette, les arbres. Ça, c'est super sympa. Imaginez un colo où il n'y a pas trop grand-chose à colorier. Et ben en dessous, on peut venir reproduire l'herbe et puis cette petite fillette. Ou alors les petites étoiles ou la lune. J'adore. Alors, j'ai jamais utilisé de pochoir. Mais justement, ça sera une première. Je testerai avant sur des feuilles. Les images, elles sont vraiment magnifiques, hein. J'ai eu un grand coup de cœur pour ces pochoirs-là. Ouais, franchement, super sympa, quoi. Vous voyez, là, on a carrément thème de Noël. Ah, j'adore. Ah, je suis trop contente de les avoir prises. Alors, d'ailleurs, je m'y connais pas trop en pochoir, mais au niveau de l'épaisseur du plastique, bah, ça a l'air d'aller. Franchement, ça se taille pas trop dans tous les côtés. Donc, je sais pas comment ça va se passer quand je vais les utiliser. Je pense qu'il y a une petite technique pour pas que ça bave en dessous. Mais ouais, les plastiques ont l'air plutôt bien, quoi. Hop. Ah, celui-ci est beau aussi, hein. Ça fait penser un peu à la savane.
Mallory, à la fin, elle dit le mot savane. Vous savez à quoi je pense? Au petit gâteau savane. Faut que j'arrête, hein, je suis une morphale. Hein. Non, mais c'est parce que là, vraiment, j'ai faim. Alors, celui-ci, il est très beau aussi avec le petit garçon dans la brouette. Le petit oiseau ici, super sympa. Oh, il y a les pompiers. Ah, c'est beau ça aussi, les girafes. C'est très très beau. Hein. Et vraiment, je vais vous afficher les images que j'ai vues quand les pochoirs sont utilisés. C'est vachement sympa. Oh là là, génial. Oh, j'adore. Ah, on a de tout là. On a de l'été, on a de l'hiver. Là, on a le traîneau du Père Noël avec ses rennes. Ouais. Là, les dauphins avec les petits palmiers. Ah, ça, c'est super sympa. Ouais. Ah, c'est vraiment des belles images. Voilà. Ici, il y a un petit morceau qui n'a pas été enlevé. Je le ferai au cutter pour pas le casser. Ah, vous allez bien aimer le dernier, je pense. Ceux qui aiment bien les sirènes. Regardez. On en a même un avec le monde aquatique. La petite sirène, la petite hippocampe, le crabe, la poulpe, les coraux. Ah, franchement, je suis pas déçue de les avoir pris. Hein. Non, ils sont très très beaux. C'est vrai qu'à utiliser sur des colos, faut vraiment prendre les petits éléments parce que bon, sur un colo, on peut pas venir mettre un trop gros truc, quoi. Mais par exemple, si on fait un colo avec un monde aquatique et qu'on veut rajouter un dauphin ou une hippocampe ou des étoiles de mer ou des petits coraux, enfin, c'est génial. Ou bien si on veut rajouter des arbres, des lunes, des girafes, des éléphants, un personnage. Si on colorie un grand paysage et qu'on veut rajouter l'enfant qu'on a vu avec sa petite brouette, là, franchement, c'est sympa. Hein. Et si on veut tout simplement créer des pages, je pense que ça peut être super de tous les recréer comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire avec une aquarelle qu'on vient dégrader. Je suis pas du tout forte en aquarelle, mais je sais quand même prélever de la matière, parce qu'avant mon père il faisait de l'aquarelle, et faire ce qu'on appelle, je sais pas si c'est un lavis, mais en gros, faire un dégradé en partant du plus foncé, en arrivant au plus clair avec un gros pinceau. Et puis ensuite, poser notre petit pochoir et venir, même à la rigueur, avec une bombe. Après, il faut que ça parte du pochoir. Hein, ou à la peinture, enfin, je verrai. Et puis venir faire toutes les silhouettes en noir. Et reproduire les 16 pochoirs comme ça, déjà, ça peut être super sympa à faire. Et c'est con parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps qu'il y avait de l'aquarelle à Action et j'ai pas osé l'acheter. Et ça fait longtemps que je veux de l'aquarelle, mais un jour peut-être. Ben écoutez, voilà, je vous ai tout présenté. J'espère que cet unboxing vous aura plu. Ça change un petit peu. C'est des petites nouveautés, j'ai bien aimé. Et du coup, on se retrouvera très prochainement pour vous faire voir le Stitch. Je suis curieuse quand même de savoir comment ça se passe quand on applique de la peinture sur du plastique comme ça. Et je suppose que ça doit quand même être long à sécher. Donc, parce que par exemple, si on prend du papier, ça va absorber un peu la peinture. Mais là, c'est vraiment du plastique. Donc, j'espère que ça va être agréable à faire. Mais on se retrouvera très vite pour que je vous donne des nouvelles de tout ça. Eh ben écoutez, j'espère que cet unboxing vous aura plu. Ça fait 2 fois que je le dis. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon moment. Et puis, écoutez, moi je vous dis à bientôt. Je vous mettrai tous les liens dans la description comme d'habitude, ainsi que le code de réduction de 10%. Et puis, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!